Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'applications sur téléphone. Oui. Dans ma vie de fan d'anime, de fan de manga, j'ai des applications que j'utilise constamment et je voulais vous les présenter parce que il y en a que je pense que vous connaissez, mais d'autres peut-être que vous n'avez pas forcément ces applications, donc n'hésitez pas à me dire vous vos astuces parce que moi personnellement ces astuces, et en plus de ça je voulais présenter un peu mes applications favorites parce que je passe quand même beaucoup de temps sur mon téléphone. Pas envoyer des messages, non, à consommer mes contenus et à lire tout simplement. Les premières applications, les deux premières que je vais présenter, et je pense que c'est les plus importantes, c'est mes applications où je répertorie les choses. Donc la première, ça va être TV Time. Donc en fait TV Time, c'est une application où tu peux rentrer les films, les séries que tu regardes, les animés que tu regardes dessus. Donc ce qui est bien, c'est que elle est, comme je dis, tu peux rentrer séries, films, animés. Donc en fait tu peux rentrer tout ça. Donc en vrai, même si les gens qui sont pas fans d'animé, ils peuvent rentrer leurs séries, ou même si tu regardes de temps en temps des séries, tu peux les rentrer dedans. Donc ça je trouve que c'est vachement bien. Et comme ça, ça te permet de savoir où t'en es parce que tu mets en fait à quel épisode tu t'arrêtes. Et en fait tu sais où t'en es, comme ça si tu dois reprendre quelques semaines plus tard, ou si il y a un nouveau épisode qui va sortir parce que ça va être par exemple l'épisode il sort tous les jeudis, au lieu de te dire ah il est jeudi il faut que je regarde, c'est des fois l'application tu vas dessus, tu dis ah mais c'est vrai qu'il y a un épisode qui est sorti la semaine dernière, ah oui tiens faut que je le regarde. Et c'est vrai que c'est pratique. Moi je sais que j'attends avoir un certain nombre d'épisodes, comme ça je passe une soirée sur mon canapé à regarder tous mes épisodes et je suis super contente, mais je trouve que c'est plutôt pratique. En plus de ça, avant j'y arrivais pas, mais maintenant j'y arrive, donc je pense que l'application a un peu changé. Mais en fait on peut remettre revue sur des épisodes, et par exemple Bleach, j'ai tout vu, actuellement je suis en train de les re-regarder, et comme ça je peux mettre revue dessus, et comme ça je sais où j'en suis toujours, donc ça m'évite d'annuler toute ma série et de recommencer sur l'application je parle. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, il y a le temps de visionnage, mais c'est pour séries, films animés, donc en vrai, s'il y aurait que les animés où on peut mettre les catégories, j'aurais bien aimé, comme ça j'aurais bien aimé savoir combien de temps j'ai passé à regarder des animés. Faudrait que je calcule ça un jour, mais je trouve ça sympa. Je trouve que c'est quand même une application qui est très utile et qui permet de faire un gain de temps et gain d'énergie, surtout que des fois on sait plus trop où on en est, ou on arrête un animé, on va reprendre quelques mois plus tard, mais on sait plus où on en est. Je trouve que c'est pas trop mal. La deuxième application, je pense que vous la connaissez, elle est quand même plutôt connue, c'est Manga Collect. Donc en fait c'est une application qui permet de répertorier tes mangas, donc ça me permet de pas racheter des mangas en double en gros, c'est le plus important, et de voir les prochaines sorties. Donc en fait il y a une page où en fait il y a les prochains mangas qui vont sortir, les prochaines sorties, et comme ça me permet de me dire punaise celui-là il est pas trop mal, pour des mangas qui sont quand même peu connus, ou que je veux commencer une nouvelle série et je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais commencer, au lieu de faire un tour dans une librairie, je fais un tour sur Manga Collect, et des fois je trouve des petites pépites plutôt sympas. Ce que je trouve aussi qui était plutôt pas mal sur Manga Collect, c'est que quand je vais dans des magasins d'occasion, en général j'achète mes séries, et des fois je vais en commencer d'autres où par exemple tout bête, je vais aller dans un magasin et je vais voir qu'il y a des One Piece, et ce qui est beaucoup arrivé, je vais voir qu'il y a des One Piece, c'est des mangas que je n'ai pas, et je vais les acheter, et en fait je sais que je ne les ai pas parce que j'ai Manga Collect, parce que One Piece il y a plus de 100 tomes, j'ai des tomes par-ci par-là et je sais plus exactement quel tome je n'ai pas, donc des fois je le refeuillette et je me dis oui c'est vrai que je l'ai déjà, mais des fois j'en suis pas sûre, ou je viens de l'acheter. Ça m'est arrivé l'autre jour, je viens de l'acheter, je l'avais pas rentré sur Manga Collect parce que je l'avais trouvé d'occasion. Je suis allée dans un autre magasin d'occasion et j'avais oublié que je l'avais trouvé sur un site d'occasion. Et je me suis fait avoir, bêtement. Et du coup j'ai un manga en double, sauf que c'est un manga qui est quand même pas très recherché. Donc en fait je vais galérer à le revendre. Malheureusement. Ensuite on va passer très vite, mais sur mon animé je consomme aussi quelques animés, mais du coup j'ai sélectionné que 2 applications parce que j'ai pas envie de saturer toute ma batterie avec une application. Du coup j'ai pris Netflix et Crunchyroll. Sincèrement Crunchyroll, je trouve qu'ils ont un des meilleurs catalogues, et j'ai bien assez à voir avec Crunchyroll, et Netflix parce qu'en vrai je regarde aussi des séries, donc les séries sont sur Netflix, et il y a quelques animés qui sont très sympas sur Netflix. Et en général toutes mes séries que je regarde en français, parce que je regarde posément mon animé, mais il y a des animés que je regarde, mais c'est souvent des animés que j'ai déjà vus,
ou des animés qui sont très très vieux et que j'ai envie de regarder mais j'ai pas envie de me poser d'aller regarder, donc ça va être des animés d'occupation, des animés que je regarde en faisant ma vaisselle, etc. Donc je les regarde sur Netflix en général, je trouve que c'est pas trop mal. Je peux rebaisser, si par exemple si je fais une cuisine, je fais la cuisine, bah, je peux baisser l'application Netflix et faire ma cuisine et puis la remonter sans problème, sans que ça me coupe mon animé. Donc ouais, en général j'ai Netflix et Crunchyroll. Ensuite sur mon portable je lis énormément. Donc je vais lire des fanfictions, donc je vais pas vous parler de Wattpad parce que je n'aime pas l'interface, je trouve jamais les applications, je trouve pas l'application bien, je trouve qu'en plus maintenant il y a des pubs, je trouve jamais les mots-clés qu'il faut taper, je sais pas faire avec cette application, j'aime pas du tout, j'arrive pas, j'accroche pas. Du coup par contre ce que je vais vous parler c'est de fanfiction.net et cette application, en fait je lisais sur le site de téléphone il y a quelques années, et en fait c'est après quand j'ai changé de téléphone j'ai vu qu'ils avaient une application, je me suis dit je n'y ai pas pensé avant et c'est trop bien comme ça. Là les filtres je sais quoi mettre comme filtre pour regarder des choses qui me plaisent, et surtout je trouve que l'écriture est bien plus belle que sur Wattpad. Franchement j'ai essayé Wattpad, j'ai trouvé des trucs qui étaient bien notés et tout, mais à l'écriture je trouve que ça fait vraiment écriture d'enfant. Mais après il y a plein de gens qui aiment, qui lisent, qui consomment, donc tant mieux, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à aimer quand ça ressemble plus à des livres. Du coup franchement sur fanfiction.net je ne suis pas déçue, il y a des pépites trop bien. Je vais lire des scans manga en général, bah, ceux qui sont pas licenciés je les lis sur un site internet, sur les sites internet qui sont dans ma page web. Par contre One Piece, en vrai je regarde que One Piece, je le lis sur Manga Plus, donc comme ça chaque semaine je lis mon petit scan sur Manga Plus. C'est une application qui est gratuite et il y a toujours en fait le dernier scan qui est sorti. Voilà, donc en vrai je kiffe mon petit moment. Je lis aussi beaucoup pas mal de manhwa ou les webtoons sur téléphone. Genre j'ai deux applications. La première elle est gratuite, c'est justement l'application Webtoon et franchement il y a des pépites, c'est pas mal, c'est gratuit. Il y a aussi maintenant un système de Daily Pass où en fait chaque jour tu peux regarder un épisode, ou lire un épisode on va dire. Donc c'est plutôt pas mal et c'est une application qui est entièrement gratuite. Bon, on peut payer si on veut pour lire plus vite, etc. Mais le catalogue est quand même plutôt riche, il y a des trucs de fantastique, de l'action et tout ça, c'est quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup Webtoon, je lis quand même régulièrement dessus. Et surtout quand il y a des séries qui sont déjà finies et que bah, maintenant ils passent en Daily Pass, bah en fait ça devient jamais payant en fait, c'est juste, ça reste toujours gratuit. Bon, faut attendre, faut mettre son mal à la patience, mais ça reste toujours gratuit et c'est ça que j'aime bien. Et en plus il n'y a pas de pub dessus, c'est trop bien. Et la deuxième et dernière application que je consomme pour lire des webtoons ou manhwa, enfin je ne sais que sais-je, c'est Dailytoon. Donc là c'est payant. Des fois ça me revient cher parce que je veux relire beaucoup, mais je trouve qu'ils ont des titres qui sont super sympas. Je pense à Lucia il me semble, qui sont pas mal. Il y a beaucoup en fait. Ouais en fait il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup que j'aime bien en fait. Donc je paye. Voilà, donc c'est mes deux applications phares. Donc Webtoon, Dailytoon, et je trouve qu'en fait j'arrive toujours à trouver des titres qui sont sympas suivant ce que je recherche. Je trouve que les applications sont plutôt pas mal faites. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime et surtout à me laisser un commentaire pour me dire quelle application vous utilisez au quotidien, parce que je suis très curieuse. En fait je veux gagner du temps et je veux avoir des petites applications un peu astuces ou simplement des applications pour lire ou des jeux, je serai preneuse. En parlant de jeu, moi le seul jeu que j'ai c'est Amour Sucré et un autre jeu, mais en ce moment j'arrête d'y jouer donc je peux en parler. Mais en ce moment je suis à fond sur Amour Sucré. Ouais. Je me suis fait avoir par TikTok. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir!